fait, du fait de l'avancée des sciences et des techniques, la chirurgie a bénéficié de ces avancées, en quelque sorte. Mais j'imagine également, pas que la chirurgie. Vous avez aussi maintenant, dans l'arsenal thérapeutique, d'autres moyens, d'autres molécules, d'autres moyens de travailler. Alors, on a la radiologie interventionnelle. Par exemple, vous savez que certaines tumeurs, comme les cancers du rein, saignent beaucoup. Quand le chirurgien va opérer, on a beaucoup de saignements. Il peut y avoir des transfusions. Alors certes, on a des chirurgiens avec des mains très habiles qui peuvent arriver à cautériser, à arrêter le sang. Mais on peut aussi demander au radiologue, avant l'intervention, de passer à l'intérieur d'une artère avec des produits opaques, de regarder ce qui se passe. Et quand on a l'artère nourricière qui nourrit la tumeur, on injecte une espèce de colle pour pouvoir faire ce qu'on appelle une embolisation et arrêter le sang qui irrigue la tumeur. La tumeur va commencer à se mobiliser, à être moins alimentée, à souffrir, elle saignera moins, et ensuite le chirurgien peut aller et l'enlever de façon minutieuse. Par ailleurs, il y a des zones difficilement accessibles. Vous avez certaines tumeurs également qui se situent au niveau de la tête. Lorsque le chirurgien sait qu'on prend un risque en allant l'enlever de toucher à des fonctions importantes cognitives, et bien à ce moment-là, on peut faire des embolisations, on peut même aller dans le foie, on fait ce qu'on appelle des radiofréquences, on détruit avec des ondes des tumeurs sans avoir besoin de les enlever parfois. Donc ce n'est pas de la chirurgie, ce sont des traitements de destruction de tumeurs alternatifs qui sont guidés par ce développement de la radiologie interventionnelle. Et aujourd'hui, on a besoin de chirurgiens agiles, on a besoin de chirurgiens qui savent remettre en question leurs indications au sein d'une équipe pluridisciplinaire, avec des radiologues interventionnels, avec des biologistes, avec des imageurs de qualité et avec une cancérologie qui est multiple.